Salut à tous, c'est Skunk, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et je sais, ça fait très longtemps pour ceux qui me suivent, qui s'abonnent à la chaîne, que j'ai pas fait de vidéo, ça fait plus de 2 ans. Tout simplement parce que mon aventure sur Erat s'est arrêtée, j'ai décidé d'arrêter après. Et là j'ai voulu reprendre Dofus 1.29. Et en fait, en m'inscrivant sur Erat, j'ai vu qu'entre temps ça avait bien changé quand même du temps que j'ai arrêté quoi. Il y avait beaucoup plus de français, beaucoup plus de bots, beaucoup de gens qui faisaient de PvP mais qui connaissaient pas grand chose à Dofus, un peu comme dans 2.0 qui achètent des kamas quoi. Et en gros qui se cheat alors qu'ils connaissent rien Dofus, ça m'énerve par-dessus tout. Et beaucoup de kikou, ce qu'on appelle dans le jeu des kikou, voilà. Donc du coup j'ai repris sur 1.29, mais pas comme vous pouvez le croire, vu que comme vous le voyez sur l'écran là, je suis en mine 1.29, donc j'étais en train de faire mon métier tranquillement. Je suis sur Enual maintenant, qui est le deuxième serveur 1.29, donc qui est beaucoup moins peuplé, où il y a très peu de français, je dirais on est une petite dizaine quoi. Sauf que moi en fait ce serveur je le trouve tout simplement énorme parce qu'il est vierge niveau économie. Et vous pouvez vraiment tout de la valeur ici en fait, même si vous êtes bas level, il vous suffit de faire quelques crafts, vous pouvez revendre des objets, de drop quelques ressources, on peut se faire des kamas assez facilement avec des trucs assez basiques parce que c'est quand même demandé. Donc là par exemple sur ça je montre mes métiers. Ça fait un mois et une semaine maintenant que je joue ici, sur ce serveur Annual, et franchement je le trouve super sympa. Donc j'ai fait cette vidéo à la base pour vous montrer comment venir nous rejoindre sur Annual ou même sur Erat, ça fonctionne aussi. Tout simplement pour que vous puissiez installer le VPN, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent quel VPN tu utilises, est-ce qu'il y a des VPN gratuits, est-ce qu'il y a des VPN pas chers. Donc justement aujourd'hui je vais essayer de répondre à vos questions sur les VPN. Donc j'en ai sélectionné plusieurs, j'en ai pris 5 ou 6, dont un gratuit, mais le gratuit bon il vous servira surtout pour créer le compte, tout ça. Après pour jouer vraiment régulièrement, si vous souhaitez vous installer sur la 1.29, vous serez obligé de passer par la case VPN payant quoi qu'il en soit, parce que soit les gratuits ils marchent très mal, soit il y en a qui fonctionnent mais ils peuvent se faire bannir à tout moment parce qu'il y en a beaucoup qui bottent maintenant. Sur la 1.29 beaucoup. Comparé à 2.0 il n'y en a pas beaucoup mais il y a quand même quelques bots. Donc on va dire que les VPN les plus connus et gratuits sont quand même assez risqués pour votre compte. Alors je vous parle un peu de mon aventure 1.29 avant de démarrer le tuto VPN. Donc je vous présente Afghan Kush. Donc je m'appelle Skunk, oui, Kush, Skunk, c'est pas pareil. Et Afghan Kush, en fait je l'ai créé, donc je vous disais, il y a un mois et une semaine. En fait avec un ami, on a décidé de reprendre l'1.29 sur Annual. On a fait 3 persos chacun. Enfin pour commencer 2, j'ai fait Yop et Fekat. La Yop aujourd'hui est level 72, la Fekat level 71. Et mon collègue a pris un Sacri et une ennemie. Et après il a créé un ennemi et moi j'ai fait une Krat. Voilà, la Krat qui est level 58. Donc comme vous le voyez, je suis parti de rien sur ce serveur, rien du tout. Donc je me suis dit quand même le meilleur moyen pour faire des kamas sur un serveur comme ça, qui est plutôt vide et où il y a très peu de métiers, donc pour avoir les ressources premières, c'est plutôt compliqué. Le faire tout ça en HDV on ne trouve jamais, les HDV sont vraiment quasi vides quoi. Le seul commerce qu'il y a sur ce serveur c'est un mode marchand. Donc ça permet quand même d'exercer pas mal les métiers, ça a beaucoup d'utilité dans ce serveur quoi. Donc là je suis bijoutier et je vous dis j'ai fait ça un mois, une semaine quoi. Donc bijoutier level 68. Donc je continue à up tranquillement, je fais des amis bouffe tout ça pour les concasser, afin d'augmenter le voyage. Mineur comme vous le voyez, j'étais en train de récolter, bientôt level 47. Plutôt intéressant aussi les mineurs parce que les ressources premières valent assez cher si elles se revendent sur ce serveur. Et en plus elles me servent beaucoup dans le métier de bijoutier et dans le métier de forgeur de marteau. Donc forgeur de marteau level 46 aussi. Jouer hommage niveau 71. Et j'ai monté sur mes autres persos un bûcheron qui est niveau 42 ou 43 je crois. J'ai fait aussi un forgeur de pelle que je viens de commencer avec le level 10. J'ai fait également un cordonnier sur le FK level 35, cordonnier très difficile à monter. Bon après j'ai fait aussi une Sagi fourbe qui me permet de farmer beaucoup de tout. Mais ça je vous expliquerai tout ça un peu dans les vidéos suivantes. Si celle-ci a quelques vues, je continuerai à faire des vidéos sur cette chaîne. Tutoriel, présentation de ma team, fun, tout ça. Voilà. Donc on va finir cette salle de fer. Et puis on va commencer le tuto VPN.
Donc en un mois, une semaine, comme je vous ai dit, je me suis fait presque 800 000 kamas. Bon, j'en ai dépensé un peu, là je viens d'acheter la monture, je viens d'acheter le Dofus, tout ça. Je me suis fait un petit stuff blob accompagné d'une scarafeuille que j'ai bientôt changé. Là je suis level 72, 73, je viens de up. Et bientôt je vais mettre bien sûr chapeau Terdala, cap Terdala. Bon, bien sûr là pour l'instant j'ai que ça, mais on se débrouille comme on peut. Il n'y a rien sur le serveur, il faut arriver à craft. Et d'ailleurs je suis full pod pile poil. On a fini la salle, on a fini pour le tuto et je suis pile poil full pod. Parce que j'avais déjà des ceintures sur moi. Bon, j'ai pas grand chose sur moi. Hop, on va mettre le petit sac. Voilà. Allez, c'est parti pour le VPN. Alors, je vous ai sélectionné celui-ci, c'est VPN Gate, qui est un VPN gratuit en fait sur la 1.29. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs serveurs qui se mettent en ligne, puis qui sont plus en ligne après. Donc ça change souvent. C'est pas tout le temps serveur espagnol, vous pouvez jouer aussi sur serveur vénézuélien, ou chilien, ou argentin aussi. Le problème de ce VPN, c'est que les serveurs souvent ne sont plus disponibles ou ne fonctionnent pas. Donc vous pouvez pas tout le temps vous connecter. En plus, c'est pas très stable. Venezuela, tout ça, on va dire que la connexion est assez lente. Donc je conseille de l'utiliser vraiment au début pour créer le compte, pour vous faire un peu une idée de savoir si vous voulez rester sur la 1.29 ou pas. Mais après, si vous voulez vraiment rester, prenez un VPN payant pour la sécurité de votre compte déjà, pour pas qu'il soit banni, pour pas qu'il y ait des bots sur le VPN. Parce que je vous rappelle qu'avec un VPN, vous utilisez la même IP que d'autres personnes qui aussi se connectent avec ce VPN. Donc je vous conseille déjà de ne pas prendre des VPN trop connus et de ne pas prendre des VPN gratuits à jouer dans la longévité, quoi. Donc j'ai sélectionné celui-là, on va l'ouvrir vite fait, je vais vous montrer vite fait les fonctions. Voilà, VPN Gate, donc moi je suis déjà connecté à un VPN, je vais pas faire de connexion, c'est pour vous montrer vite fait quoi. Après vous avez juste à cliquer sur le serveur que vous voulez. Donc là voilà, Venezuela par exemple, connecte au serveur VPN, il suffit de cliquer ici et vous serez tout simplement connecté. Donc une fois que bien sûr vous avez téléchargé le logiciel sur le site VPN Gate, donc vous allez sur download, voilà, download VPN Gate client, vous le téléchargez sans souci, vous l'installez. Donc là par exemple on a le Venezuela, je vous ai montré, il y a deux serveurs, vous pouvez vous connecter sur un des deux, apparemment celui-là fonctionne pas je crois. Donc celui-là doit fonctionner parce qu'il y a la connexion et tout ça. Là vous avez aussi le Pérou par exemple, vous pouvez vous connecter au Pérou. Et le Chili, il y a aussi deux serveurs au Chili, vous pouvez vous connecter, apparemment il y a plutôt une bonne connexion là, selon les pings et la line speed. Je vais pas essayer parce que je suis déjà connecté, bon là pour l'instant vous voyez ça fait quand même 4 serveurs. Vous pouvez vous connecter, deux Chili, un Venezuela et un Pérou. Donc pour créer le compte, pour créer le compte par contre, vous connectez pas au VPN, soyez déconnecté, c'est mieux pour vous abonner. Et donc je vous conseille d'utiliser ce VPN que dans les premiers temps, comme je vous ai dit. Après j'en connais qui jouent tout le temps avec celui-là, mais bon c'est à vos risques et périls. Voilà, donc ça c'était pour VPN Gate et je vais vous partager une petite liste de VPN parce qu'on me demande souvent quel VPN choisir, tout ça. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns sur internet et je vais vous dire à peu près de ce que j'en sais sur eux. Après c'est à vous de vous renseigner un peu plus. Je les ai pas du tout tous testés, j'en ai testé qu'un ou deux. Alors tout d'abord il y a CyberGhost le plus connu, donc tout le monde le connaît, voilà. Pendant un moment il était banni, apparemment il le serait plus parce que j'ai des amis qui jouent dessus. Mais personnellement je le conseille pas trop parce que justement, bon, c'est écrit là justement le plus populaire. Je vous conseille pas trop CyberGhost parce que vous allez vous faire bannir plutôt rapidement je pense, parce que vu que c'est le plus connu, les Français qui utilisent des bots souvent utilisent aussi CyberGhost. Enfin voilà, vu que c'est le plus connu, forcément c'est aussi où il y a le plus de joueurs qui sont connectés à travers ce VPN, et plus il y a de joueurs qui sont connectés à travers un VPN, plus il y a de chances que vous soyez banni et que vous payez pour les autres, les conneries des autres. Et puis en plus comme je vous l'ai dit, il a déjà été banni par Ankama celui-là. Donc en train de ils ont changé les IP, ils ont changé les serveurs, mais s'il a déjà été banni par Ankama, ça veut dire que il peut être rebanni. Moi à l'époque j'avais celui-là et j'avais un an d'abonnement et je vous dis ça fout vraiment les boules quand vous perdez plus de 8 mois d'abonnement. Parce que votre VPN est banni, vous l'utilisez plus quoi. Donc en premier CyberGhost, en deuxième vous avez le VPN Hide My Ass. Donc celui-là pas mal mais assez cher quand même, mais il est aussi un peu connu donc il y a pas mal de monde qui l'utilise. Voilà, après il est tout de même
cher. Là apparemment c'est 10 € par mois. CyberGhost en prix, voilà, c'est 4,16 €, c'est quand même moins cher. Donc voilà, ceux-ci sont les plus connus, en gros peut-être les plus fiables aussi, hein, parce qu'ils fonctionnent quand même très bien, mais après c'est au niveau d'Ankama, comme je vous ai dit, vous pouvez vous faire bannir. C'est de là que vient le problème. Vous avez Golden Frog, qui est pas mal du tout, donc je l'ai jamais utilisé celui-là, mais il m'a l'air plutôt bien. Regardez un peu le site internet, il a l'air plutôt bien fait. En plus, il y a pas mal de serveurs, donc vous pouvez vous connecter par exemple au Costa Rica, au Panama, en Argentine, en Colombie, en Espagne, au Mexique. Donc ça vous permet d'avoir une certaine diversité d'IP au cas où si il y en a qui marchent pas ou qui deviennent bannis par la suite ou quoi que ce soit. En plus, il est pas très cher. Voilà, c'est le prix en payant une année entière. Enfin, regardez si ça vous arrange, si vous voulez prendre un an d'un coup, souvent c'est moins cher qu'à payer par mois. Sinon, ça fait 8 € par mois. Et vous avez aussi 2 connexions simultanées, donc ça c'est pas mal parce qu'en fait, s'il y en a qui viennent jouer en team avec des potes ou des trucs comme ça, vous pourrez. Il y a certains VPN à regarder avant, hein, parce que pas tous, il y en a qui le font pas. Il y a certains VPN, vous pouvez vous connecter à plusieurs. Même où c'est illimité, donc par exemple, si vous venez jouer avec des potes à 4 ou 5, vous pouvez très bien partager le prix d'un VPN, mettre 2 € chacun, s'il coûte 10 ou un truc comme ça, et vous connectez tous avec le même VPN. Alors après celui-ci, j'ai pris IPVanish. IPVanish, il marche très très bien, je l'ai utilisé pendant un petit moment sur 1.9 sur Erat à l'époque, il marchait très bien. Bon, il est un peu cher par contre, c'est 10 $ par mois, donc ce qui vous fait 8-9 € quoi. Pareil, après il est toujours un peu moins cher si vous payez à l'année. Donc on va regarder VPN serveur pour ce qu'il y a. Je crois qu'il y a pas mal de serveurs aussi de Vanish. Voilà, donc vous avez Argentine, quoi d'autre, Mexique, Panama aussi, et Espagne. Et en Espagne il y a pas mal de serveurs, il y en a apparemment 3 à Madrid et 2 à Valence. Donc ce qui vous fait 5 serveurs différents tout de même, donc s'il y en a un qui bug ou qui marche pas trop bien, vous pouvez très bien aller sur un autre serveur. Donc moi personnellement c'est vraiment celui que je vous conseille parce qu'il n'est pas trop utilisé. Il coûte un peu cher, après c'est plutôt pour ceux qui ont les moyens, voilà. Et puis il y a pas mal de serveurs disponibles. Donc après aussi je vous ai sélectionné PureVPN qui est très bien aussi, que j'ai utilisé aussi un petit mois quoi, mais qui coûte le même prix quoi, dans les 10 $. Donc ce qui vous fait 8-9 €. Et celui-là, voilà pareil, il y a pas mal de serveurs. Là je vois écrit Spain mais il n'y a pas le drapeau. Costa Rica, Spain, Madrid, Argentine, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Paraguay. Donc là il y a vraiment des serveurs chez PureVPN où vous pourrez vous connecter. Donc c'est tout ce qui parle espagnol quoi, Amérique du Sud et l'Espagne. Donc voilà, c'est à peu près tout. Ah si, il en manque un, il y a IBVPN. Alors celui-là je ne connais pas du tout, je l'ai trouvé sur internet tout à l'heure. Pareil, il a pas l'air très cher si vous payez à l'année. Par contre, il a l'air un peu plus cher si vous payez par mois. À prendre un VPN par mois, je vous conseille pas celui-là, il y en a d'autres qui ont l'air mieux. Ah, je dis des bêtises, apparemment. Oui, c'est cette offre-là la moins chère. Celle-là, vous ne pouvez pas connecter avec. Il y a une offre gratuite apparemment, mais l'offre gratuite propose des serveurs aléatoires, donc à part si vous avez la chance de tomber sur un serveur espagnol pendant l'offre gratuite, je pense pas que vous pourrez utiliser l'offre gratuite. Donc là ça fait apparemment 8 $ par mois, ce qui nous fait 6-7 €. Alors après je connais pas du tout, donc à mettre sous réserve quoi, voilà, c'était juste pour ajouter un petit VPN en plus. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit, donc je vais vous laisser. Je vais continuer à me taper la mine là, même si le fer ça m'y fait plus rien, mais j'en ai besoin pour le métier. Et je vais vous laisser, et je vous dis à la prochaine. Alors si cette vidéo a un petit succès, donc je ferai d'autres vidéos. Et bien sûr vous pouvez venir nous rejoindre. Ah par contre je vais. Ah oui, non j'ai pas totalement fini la vidéo en fait. Je vais vous faire un petit tutoriel
sur comment rejoindre Enual. Donc quand vous installez en fait le VPN, bon, vous vous connectez au pays, par exemple l'Espagne. Après vous allez sur tout ça j'ai déjà expliqué dans la première vidéo où je disais comment rejoindre Erat. Bon, mais c'est la même chose. Vous allez sur Dofus 1.29, sur Dofus.fr je veux dire. Vous téléchargez Dofus 1.29 dans Download, parce qu'il vous proposera à voir si vous vous connectez en Espagne. Là vous pourrez le télécharger, vous attendez, vous faites le chargement complet, tout ça, tout ça. Et à la fin vous pourrez mettre la langue quand vous vous connectez en dessous de notre compte et le mot de passe. Et là vous mettrez Spain pour la première connexion, parce que comme ça vous verrez les noms des serveurs, pas vous tromper pour aller sur Enual à la place de Erat ou le contraire. Comme ça vous aurez vraiment écrit Enual et Erat. Et une fois que vous avez créé votre personnage, vous pouvez vous déconnecter et vous mettez français. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pour ceux qui aiment vraiment le PVN comme à l'époque où on peut craft, on peut dropper, vraiment moi je trouve que c'est bien plus amusant qu'un serveur comme Erat qui en ce moment est submergé par les bots. Il y a les Français on va dire on fout un peu le bordel sur ce serveur. D'ailleurs les Espagnols s'en plaignent. Alors si vous êtes comme moi, vous préférez le PVM à l'ancienne, un serveur un peu mort, pas tout à fait quand même parce qu'il reprend du poil de la bête et il y a pas mal de gens qui commencent à s'y réinscrire tout ça. Mais au moins ça a l'avantage que par exemple quand je mine là il n'y a personne. Sur un serveur comme Enual, vous pouvez nous rejoindre. En plus j'ai fait la guilde il n'y a pas longtemps, je l'ai créé il y a 3 jours. Donc bien sûr c'est une guilde française, on commence à être quelques membres là, ça fait 19 personnages. Bon réellement, réel joueur on doit être 6 ou 7 quoi. Parce qu'on va dire que tout ça a 2 ou 3 persos. Bon, par contre pour ceux qui veulent rejoindre un serveur, enfin qui veulent acheter des kamas, faire une mule PVP, des trucs comme ça, ça sera plutôt sur Erat, parce que sur Enual déjà, même si vous achetez des kamas ou quoi que ce soit, je vois pas où vous allez l'utiliser, parce que ici on peut surtout craft les objets au lieu de les acheter directement. Donc voilà. C'est tout pour le moment il me semble, donc si vous voulez me MP pour rejoindre la guilde sur Enual c'est AfghanKush, Afghan-Kush. Vous pouvez MP aussi mon pote IRL qui s'appelle pareil Critical-Kush, donc qui est ici, je l'ai montré en guide tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, vous me laissez un MP, on vous invitera avec plaisir. Allez à la prochaine les amis, je ferai sûrement une prochaine vidéo, si celle-là a quelques vues, je ferai des tutoriels 1.29 tout ça. Je vous dis à la prochaine, ciao, merci.